L'arche était mise devant avec les sacrificateurs. Alléluia. Et aujourd'hui, quelle est la place que nous donnons à la parole de Dieu? Parce que lorsqu'on parle des sacrificateurs et de l'arche, pour moi, ça résume ce que nous devons faire pour Dieu, la priorité que nous devons donner aux choses de Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël et les autres tribus étaient en arrière et les sacrificateurs et l'arche qui était avec eux était devant. Donc nous devons donner la première place à Dieu dans notre marche. Si nous voulons voir le Jourdain qui était à son plein, c'est comme les grandes pluies au Congo, lorsque le fleuve déborde, lorsque le Dieu déborde. C'est le temps que Dieu avait choisi pour manifester sa gloire. C'est le moment où les choses vont de plus en plus mal que Dieu choisit pour se glorifier. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que Dieu leur a montré qu'ils devaient mettre Dieu en avant. Rien ne peut se dresser devant toi. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il se trouve devant les eaux, qu'il n'y a pas de barque, il marche devant les eaux. Les eaux ne l'ont pas empêché. Jésus-Christ se trouve devant un malade, il prononce la parole. Aucune situation n'a tenu devant Jésus. Parce que Jésus vivait la parole. Il a dit aux pharisiens, qui me convaincra du péché? Alléluia. Et Dieu doit avoir la première place. Les sacrificateurs devaient être devant. L'arche devait être devant. La priorité en ce qui concerne le royaume des cieux. Et vous verrez, comme la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Lorsque Dieu est mis devant, lorsque Dieu est glorifié dans ta vie, lorsque Dieu est priorisé dans ta vie, à ce moment-là, il fera le reste. Et aucun obstacle ne pourra tenir devant nous.